Amis Fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qui nous peut accueillir l'émission préférée, Poyas Tips. À mes côtés, toujours fidèle au rendez-vous, Rajendra Bikari, bonsoir. Bonsoir Nidish. Donc là, Rajendra, nous entame la 2 dernières journées de la saison hippique avec, comme à l'accoutumée, l'incontournable week-end international. Et là, Rajendra, c'est les fines cravaches au niveau mondial Pévini par la présence notamment Christophe Soumillon, entre autres. Oui, c'est comme si je dirais un petit cadeau. C'est le cadeau de l'année que la MTC offert traditionnellement avec Banture Fils Mauricien. Et c'est nous là pour dire merci. Et nous vivons une saison avec un spectacle, une arrivée, un chevaux de classe. Mais pourquoi c'est que nous peut attendre ce week-end-là, c'est que l'apothéose. Surtout, le jockey de la classe mondiale, l'élite mondiale présent, comme Soumillon, Olivier Pellier, Hugh Bowman, sans que du mérite de jockey mauricien. Justement, parce que c'est un trio de choc qui doit être là. C'est 3 meilleurs jockeys qu'il y a actuellement, qui la MTC fin de produire, Karish Titan, Rai Jurawan et Nourez Jaglal, qui n'ont rien envié à certains étrangers qu'il a. D'ailleurs, dans certains il y a plusieurs courses de groupe 1 en Afrique du Sud. Et ce n'est que nous attendons, ce n'est que du spectacle. Nous espérons que, nous ne pouvons pas vous dire que le jockey joue le jeu, avec ce qui vient de passer la semaine dernière, mais nous espérons qu'il bat chevaux là, juste à la hauteur. Nous connaissons quand on arrive à ce stade de la compétition. Certains chevaux finissent arrivent au bout du rouleau, mais espérons qu'il bat chevaux là, il n'est pas éclopé, pas cheval éclopé, qui ne fait vraiment fatigué qu'il a. Et c'est avec aussi un grand plaisir que nous retrouve Ice Axe et un duel Tandraghi, mais encore ça des chevaux là seulement pour drainer la foule. Destin Timorquais. Oui. Bien un Mauricien pour piloter Ice Axe, pour finir en beauté. Et c'est que la coïncidence veut, c'est que Giroudis pour pilote Tandraghi. Alors, nous trouvons qu'il pas oublier qu'il Green Keeper termine à seulement presque début longueur. Quand même, c'est un spectacle avec les jockeys en présence, justement, le chevaux qui va l'entraîner, bien bas, qui fait accepter, faire participer pour ça 2 jours de là. Justement, Ranendra, nous connaissons une équipe très très relevée, notamment, nous commençons par l'équipe de France, qui pour capitaine Stéphane Pasquier, il peut épauler par Olivier Pellier et Maxime Gouillon, du très prometteur Maxime Gouillon, et aussi la Ranendra une équipe très très forte. Très très forte, et pas pourquoi, pour ceux qui étaient à la soirée des Equidos, on pourrait remarquer que ça l'équipe là, finir la main heureuse, finir tirer les meilleurs tirages. Je veux dire, il y a un meilleur chevaux et surtout Maxime Gouillon. Hein. Alors, ça veut rien dire parce que parfois, quand on nous dit avec l'incertitude, la glorieuse incertitude du turf, nous sommes capables d'un bon tirage, mais la piste qui nous connaît tout. Parce que Man Mauricien ici, quand même, moi, je pense que Man Mauricien, ne serait-ce que je gagne 2 victoires, je suis capable de faire la différence. Et quand tu dis, vous pouvez dire qu'Isaac, c'est une victoire acquise, mais attends de voir. Exactement. Oui. Et là, nous prenons comme adversaire de l'équipe de France l'équipe Rest of the World, notamment capitaine, le maestro Christophe Soumillon, aussi William Buick qui fait gagné l'année dernière, et Michael Barzalema. Alors, nous connaissons que Soumillon, c'était un jockey qui nous va présenter. Les filles Ville-Maurice, en 2 occasions, les filles gagnent le titre de champion. C'est un jockey qui fait gagner l'Arc de Triomphe, plusieurs courses de groupe, et les filles, plus grand entraîneur. Et d'ailleurs, c'était dernièrement avec Michael Barzalema qui fait la guerre pour le championnat en Afrique du Sud, les mines coiffées au poteau. Et puis, comme on nous dit, William Bick, le jockey, il fait faire ce preuve l'année dernière. William Bick nous a précisé, venant du Norvège, que bien rare, il y a un jockey. Bien rare, et en plus, c'est déjà montré ce talent. Et quand on nous dit, c'est une équipe encore redoutable. Et non des moindres, l'équipe Hémisphère Sud, capitaine par Johnny Giroudis, nous connaissons qui fait champion cette année-ci, mais pour épauler par l'excellent Noël Callot qui finit accepter l'invitation à la dernière minute, et aussi du non moins célèbre Hugues Bowman qui nous pas trop connu. Il y a au moins 21 courses de groupe, Hugues Bowman, mais pour moi, même si pas tellement de bons chevaux, mon cas à dire, pas comparé, hein, mais pas oublier que Johnny Giroudis avec Noël Callot sont dans l'avantage. Je connais le cheval là et je connais la piste. Alors, par exemple, il y a beaucoup de chevaux qui
connaît qui peut-être avec ça qui a fait la différence. Alors Edouard Carlo il a déjà gagné la compétition et il y a un jockey qui fait ses preuves. Par contre, c'est le grand inconnu, mais il est précédé d'une très très bonne réputation, qui a une gros palmarès. Parfois c'est toujours un jockey comme ça qui fait la différence. Comme l'année dernière, Tina Corey-Brown de l'Australie, nous pas Chatham, c'est vrai. Même William Wick. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi l'équipe Mauritius représentée par le capitaine Arai Jurawan, Karis Titan, Nourey Jaglal. Au niveau des montres, nous avons 10 de chance comparé à l'équipe de France. Je suis de chance et beaucoup pour la première fois nous gagnons l'équipe de choc qui avec sa 3 meilleurs joueurs qui nous actuellement là. Jurawan, c'est vous trouvez qu'il est fier, c'est le nouveau recordman de Maurice. Karis Titan, il rate le championnat de l'apprenti par une victoire en 2010. Nous reste là, Liling une belle révance avec 72 victoires d'avance, et Saban Zokela qui peut monter, et nous reste là, et Karistan peut monter à l'extérieur, que peut faire jouer avec le meilleur, avec la crème de l'Afrique du Sud. Ce qui veut dire, nous avons l'équipe forte, ça veut dire nous pouvons rien pour. Nous sommes capables de sentir nous fiers, Azandra, nous faut aussi être meilleur jockey au niveau Sud-Afrique, ma Karistan. Voilà, c'est quand même, moi là-bas, je connais comment ça, vraiment c'est une fierté quand on a gagné les courses de groupe, les malheureux qu'il a fallu, qui Karistan que tu crois pour gagner avec Jackson, pas plus tard que la semaine dernière, il fait second Jackson à des Variety Cup, le cheval de l'année en Afrique du Sud, mais c'est pour vous dire que si vous avez bien le moment de faire la montre, comparé à Nourey Jaglal et Karai Rawan, Titan Karistan fait gagner moins le ti. Ça veut dire pas finir tellement belle la montre. Moko a dit la malchance depuis qu'il est monté dans une zone internationale. Zamel il a la chance et dans la main heureuse. Exactement. Mais nous espérons nous trompe nous parfois c'est pas souvent comme ça qui est capable de faire la différence. Et là nous espérons Rajendra qui nous connaît quand maintenant vient monter c'est monter pour gagner pas prendre aucun magouille, nous espérer les courses pour pas prendre l'objection frivole. Exactement, nous espérer qu'il y ait des courses. Nous connaît à l'endroit de tout monter pour gagner capable bien. Et comment on connaît quand on départ jusqu'à la fin monter même. Exactement. Cette ville là c'est notre réputation qui est en jeu. Exactement, c'est suivi par la presse internationale. La presse internationale et pas oublier qu'il y a Equidia les courses, il y a au moins 2 les courses qui vont en direct. Et en Afrique du Sud aussi c'est très très suivi parce que tout samedi et dimanche pour en direct comme d'habitude. Tu as Télétrack notamment. Télétrack, oui, c'est vrai. Oui. Et aussi Rajendra nous fait ressortir que une breaking news c'est notre coin de la semaine, c'est l'affaire Robbie Bicari et au dernier nouvelle nous finissons apprendre qu'il peut faire appel contre ce sanction. Oui, il fait appel contre la sévérité du sanction. Personnellement, moi, je veux dire, c'est un useless case parce que les candidats déjà avoué. Peut-être que ceux qui sont sur le banc, c'est à la rentrée du paddock, même les UE, quand un apprenti qui fait une bac, fait une support pour la MTC pour réussir une carrière, fait une dépense autant d'argent, ou un apprenti, ou vient dire qu'il y a une place aux mises de backnote et quand tout le monde qui sort chaînement fait trouver à l'œil nu. Pas besoin d'une caméra spéciale pour trouver ce qu'elle est fait de faire. C'est une montre de plus scandaleuse. Malheureusement, c'est 5 ans. Il est vrai, il est sévère parce qu'il y a l'apprenti. Peut-être que quelque part, il y a la pression. Ça ne va pas mettre en péril son carrière. Mais pas dire mettre en péril, il est déjà en péril. Le carrière fait une déjà compromise. Par exemple, nous connaissons peut-être ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas capable d'expliquer, mais quand on compare avec certains jockeys dans le passé qui ne fait pire que ça, contrairement à lui, pas fait avouer, lui au moins il a le courage d'avouer qu'il fait faire. Peut-être pas ça, si ce avocat aussi, le beau panel du jury justement, on espérait, souhaitons pour ce carrière, parce qu'il y a encore un jeune qui au moins, un jeune qui il n'est pas pour rester sans correction, mais au moins diminuer. Ça va venir un an. Au moins qu'il est capable d'apprendre la des leçons de ça, mais quand même, c'est vraiment scandaleux ça qu'il fait faire. Nous imaginons un petit peu, ça va 10 personnes qui finissent jouer, il faut. Surtout nous, en tant que spécialistes, on connaît où quand un cheval en quelques foulées et quand il vient dire si tu montes, comment besoin tu peux gagner. Mais tu dans une place qui ça m'a 10 personnes qui jouent, il faut là, quand on t'a dit ça. Ah ben, il est normal qu'il est vraiment besoin sanctionné, mais nous espérer quand même ce sanction il diminue parce que ça qu'il peut vivre actuellement un calvaire. On connaît que toute la nation mauricienne, toute la communauté de Tchefis se regarde braquer le lit, il n'est pas pour capable comme c'est un jeu apprenti, il n'est pas pour capable même marcher dans le chemin sans que
tiens commentaire. Le seul moyen que tu es capable de tirer tout ça là, c'est que les rêves monter au champ de mort. Le plus vite, et référer à une virginité, comment lui dire. Qu'il est bourré de talent. Oui. Et s'il réussit. Il fait ses preuves. Le seul moyen pour faire du monde oublier de cela, c'est qu'il révine au champ de mort, il commence à gagner, et à partir de là, nous connaissons en tant que tu as fait, c'est une toute jolie larmonte, jolie finish. Ça c'est montrer où encore qui. En course, il faut faire bien attention, surtout à Internet qui suivent nous, surtout qui peut mettre plein de place, une belle mise, renseigne-nous bien, écoute nos émissions bien, écoute nos analyses bien, parce qu'il y a quelque chose qui est passé qui est en dehors du volontaire, en dehors du contrôle. D'accord, donc ce que vous espérez, pour lui, c'est que ces sanctions diminuent. Oui. C'est tout le mal qui nous souhaite. Exactement. Ouais. Et donc là, Rajendra nous vient à la présentation, donc les courses samedi, la 37e journée. Donc Rajendra, là, nous commence directement en présentation les courses principales. The Long Beach Cup avec 8 partants, notamment Rudy Rocks, Intercontinental, Broods Moon, Solar Captain, Not Liable, Lost Regal, Legal Maxim et Solar Symbol. Donc là, Rajendra, Nouris Jaglal finit la main heureuse avec Rudy Rocks, premier couloir, parcours dans ses coordonnées. Tout dans son avantage. Mais peut-être une chose que vous remarquez, il y a pas même 7 kilos en plus cette fois-ci. Plus qui Intercontinental. Plus qui Intercontinental, qui obligé ignore ce dernière performance, qui n'est pas apprécié l'état de la piste la fois dernière. Et contrairement à Rudy Rock, il y a des courses extrêmement difficiles en épaisseur. Alors, nous commençons par Rudy Rock. Rudy Rock, justement, il n'a pas fait d'ennui de mal sa saison-là, un cheval extrêmement régulier, le parcours de son avantage. Mais est-ce que ça 7 kilos-là pour faire la différence? Oui, parce que un cheval qui peut suivre de loin, par derrière, et connaît dans une compétition comme ça, avec un jockey comme ça, comme on connaît, pénalisé, pénalisé, il est plus difficile pour lui, pour remonter sa quantité terrain qu'il a pour remonter là. Alors, il y a ce sens, mais quand même, il est pour moins, ce tâche plus compliqué qu'il a fallu. D'accord. Et Rajendra, justement, ça fait nous rappeler sa belle, les courses des victoires de Rudy Rock, qui vraiment écrase les positions. Oui. Et sinon, la dernière ligne droite de cette course. On va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées. Ça va toujours très bien à l'avant par Solar Symbol Intercontinental. Commence quelque peu sa descente et se retrouve maintenant sur l'arrière-main du coursier d'écurie Gallaudet. Jules Moon suit très bien côté corde avec Solar Captain. La progression de Rudy Rocks qui part également de très loin. Ensuite on retrouve Il Sagato et Akupa alors qu'on est en pleine ligne droite finale avec Solar Symbol qui tente de repartir maintenant à l'extérieur. Rudy Rocks, Solar Captain tente d'arriver également. Rudy Rocks, Solar Symbol, Rudy Rocks va aller s'imposer dans la Coupe des Présidents. Rudy Rocks s'impose, deuxième Solar Captain, troisième Solar Symbol. Comment on peut trouver Rajendra, hein? C'est l'état de la piste. Voilà. Normalement, il ne faudrait pas nous trop impressionner par sa facilité qu'il a gagnée là. C'est l'état de la piste parce qu'il y a un cheval. Pour être prudent. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'arrêtent bon, vous connaissez ça. Beaucoup, comme Intercontinental, 300 mètres, du but, il n'a arrêté à Cuba. Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont arrêté. Alors, il ne faut pas nous impressionner par sa quantité longueur qu'il a gagné là. Parce que, c'est pas oublier que cette fois-ci, le terrain est beaucoup plus souple, beaucoup plus trempé, moins lourd. Et en plus, il amène 7 kilos qui ça pour faire une belle différence demain. Et Rajendra, Intercontinental, il est en superbe forme, ce cheval. Superbe forme et surtout, ce qui est l'état-major de réussir de réaliser, de conscient que c'est une meilleure chance. J'ai envie de terminer en beauté avec ce cheval-là. Et la fois dernière, c'était une victoire parce que certitude c'était, malheureusement, sa mauvais temps-là fait détériore la piste. Mais cette fois-ci, avec un Stéphane Pasquier en plus, hein, avec un troisième ligne, que 58 kilos, Nidish, vous pensez, les conditions sont réunies pour que Intercontinental aligne une nouvelle victoire. Et Druds Moon Rajendra, peut-être dans sa lot-là, un petit peu supérieur. Le relever et vous remarquez qu'il gagne tous les coups d'une classe un peu inférieure. Et moi, avec les coups difficiles, surtout avec la présence de Solar Symbol, qui est ici content devant. Alors pour moi, Druds Moon peut-être à la rigueur pour une place. Par contre, c'est le capitaine d'Ocrose de cette course. Mais pourtant, l'équipe a apprécié la piste lourde, mais il termine faux en deuxième derrière que, c'est pour moi, le danger numéro 1. Si il y a un cheval pour capable battre Intercontinental, c'est Solar Captain. Et pas oublier Motidia Unitis, qui ça cheval là, ben gars, c'est ce
partant numéro 1 pour Beden 2013. C'est-à-dire sur le capitaine, pour malgré la piste qui t'y compte, il finit termine fort, il finit faire joli les courses et il permet que 56 kilos. Ça veut dire qu'il est très raisonnablement handicapé. Moi, je pense qu'il y a une chance de premier road demain. D'accord. Et notre liable Radinal fait monter pour un excellent finisseur, hein, William. Oui, ça vous avez pris en compte. Et pas oublier qu'il finit faire presque jeu égal avec un meilleur chevaux cette année-là. Malheureusement, à chaque fois, il est mal monté, soit en épaisseur, soit desservi. Voilà, desservi par les circonstances, pédatrain. Mais moi, je pense maintenant que ça m'a choqué là, avec ce symbole, avec Rosemont, train d'enfer qui pourrait là, il pourrait payer de l'avantage d'un cheval comme notre liable. Vous comprenez, il y a un très bon finish et en plus un handicap favorable. Il ne faudrait pas nous négliger. D'accord. Et d'ailleurs, Rajendra, alors, ce régal, pas fait une prouve. Pas une prouve, c'est un cheval qui me pensait qu'il y a un problème. Ça. Bon, l'égal Maxime, à ce niveau-là, il y a une maille. La ligne est que chez 1600 mètres. Et sur la cible, vous pensez que pour la première partie, mais même ça, il prend une première partie peut-être. Ok. Et sinon, Rajendra, vous courtez dans. Ben là, moi, pour seul capitaine, je suis impressionné par un seul capitaine de Johnny. Et surtout qu'il connaît la piste. Et pour sur le capitaine devant Intercontinental, Rudy Rox et notre liable vous complètement quoi. Excusez-moi, une dière attendra parce qu'il est le Intercontinental. S'il gagne bon train, il place les bien, il peut très vraiment. Définitivement, il va bien placé. Alors, on met Intercontinental, Rudy Rox, notre liable sur le capitaine dans le désordre. Et donc là, nous passe à la première course réservée aux cavaliers mauriciens. Donc, je n'ajoute pas du gâteau dans sa week-end. Surtout, Jean-Aloix, c'est un pionnier de formation jockey mauricien. D'accord. Oui. Alors là, première course. Hein? Tout à fait, voilà. Jean Aloix Cup avec 10 partants, notamment Jack Flash, Point of Policy, Railway Best, Benjamin Boo, Over the Ocean, Captain James Cook, Jack Sparrow, Baron Blixen, Pride of Russia, Fearless Thomas. Alors, Rajendra, là, si nous basons de dernier les courses Baron Blixen, nous allons dire que favori logique dans cette course? Ben, les favoris logiques de cette course, mais moi, je suis content de tout un parcours plus allongé. Moi, quand on remarque, il y a ce parcours qui est 1500 mètres, et moi, pensais, pour moi, il est un peu trop court pour lui. Par contre, Baron Blixen, il y a une fois qui fait prouver, il est très mal chancé, mais pas oublier, c'est la piste lourde. Justement, Rajendra, ça les courses, ça que vous devez monter par rail du Rawa, pas qu'il gagne passage, laisse-moi la dernière ligne droite de cette course après nous venons ce soir. Point of Policy a toujours l'avantage à l'extérieur, Please to Progress tente de s'amener, mais Point of Policy a toujours l'avantage à l'extérieur, Please to Progress termine de plus en plus fort, Point of Policy, Please to Progress va les s'imposer, semble-t-il, devant Baron Blixen. Quand nous avons trouvé au long du bord, l'Invini, même si pas tiens à ça, tu peux jouer les courses facilement, malheureusement. Et c'était sur un parcours, et c'était sur la piste lourde. Malheureusement, les conditions pas pour pareil demain. Par contre, il y en a quand même plusieurs notamment, nous avons par exemple Jack Flash qui porte les blinkers pour la première fois et pour qu'il est dans l'Afrique du Sud, il prend ce deux fois deuxième avec sa équipement là. Mais ce Blali qui peut-être un désavantage, mais avec la chaîne il y a un petit peu crash le fer actuellement. Mais monte en confiance, il ne faudrait pas nous ignorer. Et dans Ray Webers qui prend un trait d'enfer avec un Prétam Débit qui me connaît, il a un bon juge de pas. Maintenant, avec déjà 3 galops dans les jambes, et il a fallu rien me penser si le jockey Radurant insistait pour garder le commandement et pour faire mieux. Malheureusement, il finit l'escadre Jaguez passe devant, il n'est pas fini capable d'un filière, ça va, il va pas nous dire un galopeur, un one pacer. Et on connaît bien qu'il m'a Ramdin tout le temps qu'on a joué international, il gagne les courses. Me penser qu'il irait le best, il a une meilleure chance. Benjamin Bou, il ne faudrait pas nous write it off. C'est un cheval qui est tout le temps là au guetté, tout le temps à une longueur, 0. quelque chose. Il y en a une bien monté, bien piloté, les prenant sur les courses. Over the Ocean qui est en constant progrès. Si mon get soutien entraînement mardi ou get ce cheval là, ce couleur robe même insensé. En plus, l'entraîneur il prend l'initiative équipée avec des blinkers qui pour faire beaucoup du bien. Une première ligne et un jockey qui de sa travail sa cheval là Réazula qui travaille avec Berky Bericol, il a la chance et gagne un jockey qui connaît. Moi je pensais qu'Over Ocean réunit les meilleures chances. Donc pour et
surtout, je connais qui est gros, Liga les courses, journée Exactement. internationale. Et c'est l'écurie en forme du moment. Ouais. Hein. Captain James Cook, il a une chance, outsider. Et pas oublier Pride of Prussia qui permet que 53 kilos. Même les Américains gagnent le 1500 mètres, connaissent, ça qui est pixé 50 kilos. À l'époque là, un petit poids fait un petit peu la différence. Et au quartier, Rajendra? Ben, mon côté pour Jack Flash, Railway Best, Over the Ocean, avec Baron Blixen. Moi, je suis bien content de Baron Blixen de cette course-là. Over the Ocean, Railway Best, Jack Flash pour compléter le quartier. Donc là, Rajendra, deuxième course, The T-Printers Race Time International Cup avec 8 partants, notamment Don't Say Don't pour Ride Jurawan, Royal Times pour Caris Titan, Wingcoat Pellier, Duck of the Bay Calo, Forest Shelter Barzalona, Perro Valiente Pasquier, Salvador Dali Soumillon et Shackleton Jarodis. Donc là, Rajendra, Forest Shelter favori? Favori logique, bien sûr, après ce dernier Legos qu'il fait faire. Les films montrent nous qu'il n'est pas nécessairement un cheval qui cap devant, il n'est pas nécessairement, il est capable de suivre la tortille, ceci, vite gagner les courses. Mais moi, dans les courses, on bien Royal Times, les films presque fait jeu égal avec Captain Tempest, qui est souvent film battre Captain Tempest cette année-là. Justement, oui. Concernant Royal Times, oui. avant de donner une chance, laisse-moi Getly au training que tu affiches superbe condition, très belle forme. Après une préparée soigneusement, pousse à l'épreuve là. Allons-y. Et là, Rajendra, sur la montre de Caris Titan, me pensais qu'il y a une meilleure chance de Caris Titan, surtout Royal Times, la pas dernière, où bien il arrive un peu en retard. Bon, vous pensez que le jockey Cédric Séjour fait mal anticipe sur les courses. C'est un cheval toujours là et que 58,5 kilos. Moi, il pour une chance de première road. Forest Shelter, connaît la fois dernière, il fait les courses tactiques. Pour moi, il est difficile cette fois pour répéter ça les courses là. Par contre, Perro Valiente, moi, le jockey Jerry qui t'y monte la fois dernière fois, il fait une suggestion avec l'entraîneur Gilbert Rousset qui aligne ça ses valeurs un parcours allongé parce qu'il termine très fort à la fin. Malheureusement les courses sont finies, mais avec un Stéphane Pasquier en selle, attention Perro Valiente parce qu'il Sivini qui a un bon potentiel, malheureusement il finira un petit peu dans le rang, et Salvador Dali avec Sourmillon en selle seulement une deuxième ligne, et Getsuman les courses qu'il a fait faire la fois dernière, moi je dis ignore ce dernier les courses ou combien Ghost Dog Matica est facile. Moi Salvatore Dali, pour moi, il y a une chance, très très bonne chance avec Christophe. Et le cheval, Rajendra, le jockey là finit déjà gagné avec lui au courant de la saison, il régali donc c'est donc. Oui, donc c'est un cheval qui il peut atteindre le bon et le moins bon. Il finit tellement mauvais dans ce dernier les courses. Il est vrai, il vient avec un progrès, oui, mais il vient d'une classe inférieure, oui, mais moi, je dis franchement, ça qui Royal Times, il montre nous, Forest Shelter avec Salvador Dali, il montre nous encore mieux que donc c'est donc. D'accord. Et sinon, Rajendra, on peut d'accord avec moi que Shackleton, première ligne, Giroudi sans selle. Il y en a ce sens, n'est pas oublié aussi, si vous bien. Getor qui va gagner dans l'échelle 36, 25. Par contre, là, il y a une quarantaine, 25. Quand j'ai dit il est un petit peu difficile, même au penser, il est dans le quartet, il peut faire l'arrivée, mais de là, venir domine man comme Salvador Dali, Forest Shelter, etc. Il est un petit peu difficile. Et le quartet régional? Ben là, on parle dans le désordre, Royal Times, Forest Shelter, Perro Valiente et Salvador Dali. Bien content Royal Times à les courses là. Perro Valiente, Shackleton, Salvador Dali pour compléter le quartier. Alors là, Rajendra nous passe à la troisième course, le Grand Prix de France. J'espérais qu'un Français gagnait. Hein. Pourquoi pas avec 8 partants, Darcy Zauchi par Pellier, Valmont Calo, Winter Sky Juglal, Fleming Albuick, Legion of Honor, Barzalona, Mighty Mouse Gouillon, Patch of Blue Caristitan et Match Play par Hugues Baumann. Alors, Rajendra, Darcy Zauchi, pensez? Ben, d'après ça, sur refaire ou à l'écoute qui radio Roman fin faire à cette dernière sortie, quand les fins sanctionner l'autre par les commissaires qui n'est pas un film monte cheval là comme il se doit, mais bien sûr, moi pensais, il s'est bien gagné parce qu'il est venu en classe inférieure avec Olivier Pellier, une deuxième l'année, comme on dit là, avec capable de français, il gagne ça. Moi, je pensais, quoi, c'est cette fois ou jamais depuis Darcy Zauchi qui gagnait à cette époque-là, l'année dernière. Bon, William Wick. Et justement, Rajendra, est-ce qu'on la superbe forme de Darcy Zauchi au training mardi matin? Comment on peut trouver, Rajendra, le cheval affiche une superbe forme. Très très bonne condition, et c'est pour connaître les carimages ramenés, pas tellement, il a beaucoup de cheveux. C'est un dire ça ce meilleur cheveu qui est là actuellement. Et moi, je pense il compte beaucoup l'eau dans ces sorties. Et mon il est bien content qu'il gagne Olivier Pellier, un jockey qui font partie de l'élite mondiale. Mais attention à Valmont. Justement, Rajendra, avant de cause de nos chances, Valmont, comment d'abord, nous cristal Valmont, cheval qui vient impressionner beaucoup du monde de training. Et son cette vidéo après nous cause là.
Superbe forme, Alejandra. Super Danger forme. principal Et pour le favori. L'avantage avec ce cheval-là, il y a peu de fois. Il y a un constant progrès. La fois dernière, moi, je dire que Réa Azulas, il fait un petit peu, il mal mon cheval là. Il n'a pas fait une dose de pas de sa monture. Il fait illusion à mi-parcours. Après, il laisse il fait termine que en couleur. Tu parles un excellent Up Company. Comme Up Company. Maintenant, avec un 5e lit, avec un calot en selle, le calot. Moi, je pensais c'est 100 mètres devant demain. Cache mes fiocanes, comment nous dire, parce que le cheval lit très très bien. Chez sa frère d'ailleurs, il tape dans l'œil à l'entraînement. Pour moi, oui, Valmont, le nom même, un nom français. Alors voilà, attention. C'est ok, pas français seulement. Pas français, malheureusement. Alors, il y a un autre cheval qui fait attention, Mighty Mouse, qui est aussi très mal piloté par le malheureux Bigari qui dit sanctionné, qui n'a pas fait tirer les leçons. Et il bénéficiait de la première ligne, et Maxime Guyon. Et moi, je pensais que Mighty Mouse, il a sa vraie valeur. C'est tout qui vient d'une classe inférieure cette fois-ci. Lui, pour une ce chance. Alors, Fleming Hall et Legend of Honor, il ne fallait pas nous ignorer. Fleming Hall, pourquoi il y a un très bon finisher. La fois dernière, pas oublier qu'il est trop tiré, il est trop hard. Cette fois-ci, avec un Brian Beck qui est bien réputé pour un strong finisher, comment lui dire. Et Legend of Honor, peut-être français même, Bazalona, qui tout le temps il est là à l'arrivée, mais un cheval qui est dehors, remarquez 3 courses, un cheval peut gagner, mais pourquoi pas Caspi sur cette fois-ci. Le cheval Alejandra, il finit de gagner à ses dernières sorties, mais là, il n'est pas trop soutenu au niveau de la côte, match play. Match play, mais il gagne que je suis à 1000 mètres. Moins PPR pour la distance. Il est très très bien l'entraînement quand même. Il est très très bien l'entraînement. Et là, par contre, à Winter Sky, qui attache la langue. Deuxième semaine consécutive, on pense qu'il trop galoper ce cheval-là. La semaine dernière, il est trop ardent. Je ne suis pas trop content lui, mais je ne suis pas dire, mais le dire que l'entraîneur Patrick Mevel est confiant que ce cheval pourra réaliser une bonne course demain. Et Alejandra, dans ces sorties, Valmont, tu as une chose pour faire? Moi, je crois pour le dans ces sorties parce que pour l'écurie, et surtout pour le jockey, et moi, je pense que Pango, il y a le cheval à fatigue Valmont devant. Et c'est ça capable, parce qu'il n'y a pas de Blue. Il y a même Winter Sky. Alors, c'est qui est capable, André, c'est capable un petit peu desservir. Même le Janabona aussi, capable de dire. Voilà. Alors, dans ce cas-là, moi, pour un strong finisher comme dans ces sorties, qui quand même, il vient après un peu, il n'a pas tellement galopé sa saison-là. Et pour moi, il mérite, l'écurie Maïs Ramdin mérite une victoire dans cette période-là pour capable quand même. Et pour compléter le corps. À payer cette déception un petit peu. Moi, je pensais dans ces sorties, Valmont, pour dire Mighty Mouse et Fleming Hall pour mon quartet. Et Alejandra, on ne pas penser que moi, bien contre Valmont, aussi bien, on va penser qu'il Noël Calo sur le dos, c'est un excellent juge du pas, il est capable de pas du cheval. C'est justement comme on dit aussi, il met devant, c'est Kachimi Fiokan. S'il par contre, il y a quelqu'un mettre les sous pression, et qu'on mange européen, se donnerait beaucoup, c'est un petit peu penser qu'il. Est-ce qu'il est ce départ, Valmont est très rapide? Très rapide, très rapide. Au 1000 mètres, tu gagnes, quand les petits sorties, il est venu. Presque, le fois-là, il traverse de tout, malheureusement. C'est un cheval qui fait mettre les sous pression, c'est ça qui fait il manque un petit peu ça petit jus dernier là. Mais Valmont, si ça met devant, on peut dire avec Calo, qui connaît la piste. C'est vrai, hein? C'est pour ça qu'il m'a fait les choix. Valmont, dans ses sorties, Winter Sky et Mighty Mouse pour compléter le quartier. Donc la Rajanta nous passe rapidement à la 4e course, The MTEL Home and Office Cup avec 8 partants, Diamond Light, Maxime Guyon, Divine Crusader, William Brick, Shekado, Raijurawan, Thousand Height, Pasquier, High Accolade, Soumillon, Read My Heart, Gerodis, Seeking Angelo, Juglal et I Wanna Dance, Hugues Bowman. Alors la Rajendra, la façon qu'il Diamond Light vient galoper derrière Bastille D, il paraît un peu au-dessus du lot. Hein. Il est au-dessus du lot et sur quel entraînement, superbe condition. Maxime Guyon, beaucoup pas besoin de présenter. Moi, c'est une victoire déjà certaine, sauf accident. Pour moi, derrière mon là, si vous avez une performance, sauf sur 4e place de Ayam Batayam, sur les 1100 mètres qui me considère trop long pour lui. Il vient un parcours idéal pour lui. Les conditions, pour moi, je pense Maxime Guyon qui connaît la piste du Champ de Mars. Moi, c'est une victoire. Maman peut trouver promise. Maman peut trouver. Sauf accident, maman peut trouver bien. Comme vous espérez, vous avez raison. Le cheval qui vient de gagner la semaine dernière, Pérévini, la Gendra, pour un excellent pasquier, Thousand Heights. Thousand Heights, mais quand même, il est assez laborieuse. Hein, parfois, ce cheval-là, on connaît, c'est. Pourquoi la même petit cheval Tizalutin, il a un problème, il vient comme un chevaux, il a les conditions au faveur cette fois-ci. Et moi, dans un jour international, moi pas trop partisan de cheval cap 2 fois à la suivre. Parce que Thousand House, tu connais un cheval qui a souvent un petit problème de santé. C'est un cheval qui n'est pas capable de rapprocher. Par contre, High Accolade, avec Soumillon en selle, il fait une en forme au bon moment et on gagne bien la fois dernière pour moi qui m'ont pas fait trop apprécier la montre de Christophe Soumillon.
C'est zéro, pardon. C'est zéro. Cette fois-ci, c'est sous million. Exactement. Et Ouais. moi, pensais sûrement, c'est que j'ai envie de dire un conseil, qu'il fait l'erreur, il fallait, au lieu de passer à l'intérieur, il passe à l'extérieur. C'est ça qui fait coûte la victoire, la fois dernière. Vous connaissez, tu as une spéciale bousculade, que même Ghost Dog, Tizané, tout ça là, tu dois disqualifier. Double dash, tout ça là. Et tu fais une guerre battue, Rajendra contre un excellent Read My Heart. Bon, pas vous dire comme, pas vous dire excellent, moi, out of the blue, hein. Un cheval transformé. Est-ce qu'il y a une garde sur fond, un cheval de cela tiré, vous connaissez, qu'il n'y a pas de problème, et tout de suite, il vient cette fois-ci, au niveau de la cote, sorti 5 000 pour 1 000 roupies, c'est mes félicitations poussées dans le secret. Mais quand même, pour guetter, il me paie avec impatience. Comment un cheval là pour galoper cette fois-ci avec un excellent Giroudi cette fois-ci. S'il gagnait avec Bagherotti, je pensais avec Giroudi, il devait faire mieux. C'est d'après la logique. Ben, nous guettons ça. Mais moi, personnellement, je suis content Diamond Light. Ayacolé capable de créer la surprise. Seeking Angelo, ignore ce dernier course, que vraiment tu es desservi par les circonstances de la course. Nous restons là, je pense, une meilleure chance. S'il réussit, place ce cheval-là, ou prend le devant. Moi, je pense qu'il est plus rapide qu'il savent dans vous pouvez remarquer, s'il les met devant, il pour moi, je dis plus difficile, mais c'est moi, il y a Iwana Dance aussi, qui galope devant. Et, second à la dernière fois, hein. Voilà, il galope devant parce qu'il me connaît qui, je suis à prendre ça, qui, Noël Calo, qui est bien avec Bowman, il connaît Bowman. Si à moi, il vous donne le conseil que ça se va là, galope devant. Voilà. Alors, c'est tout qui, si vous bien, puis Noël Calo là-dedans. Alors, les Boudjali, ça c'est voilà, c'est quand même devant. Et quand on dit, oh, Cajador, il peut faire 3 courses, tout le cheval qui peut gagner les courses, gagner. Attention. Qui c'est attention. Parce que dans le week-end international, il faut vraiment un cheval qui ne pas croire qui gagne. Alors, comment on nous dit, moi, je crois, comment on dit, c'est un penalty kick, Diamond Light, devant Aya College, Seeking Angelo et Southern Heights. Moi, je dis, Benka, Diamond Light, m'espérais faire plaisir à ma propriété. Je suis heureux dans le week-end international dernier, je gagne 2 victoires, Carcassonne, Diamond Light. Pourquoi pas? Les mêmes chevaux sont en liste cette semaine. Pareil, tu prépares September Win aussi. Malheureusement, c'est voilà, un petit problème de santé. Alors, Diamond Light, I Wanna Dance, Seeking Angelo et Southern Heights pour compléter le quartier. Et attention, comme Arjendra dit, à Hayakolad pour bénéficier de la monte du très célèbre Christophe Soumillon. Alors là, Rajendra nous passe directement à la 5e course, The Air Mauritius Payanque Cup, avec 8 partants. Accélero sera piloté par Gerodis, Cal Status Turawan. Il regagne ce cheval qui vient déjà gagner. Il connaît ce cheval. Exactement. Oui. Monsieur Dean Barzalona, Up Company Pasquier, Because You Said So, Olivier Pellier, Princely Reason, Titan, lui aussi. Oui. Il vient déjà gagner l'international. En plus, il vient gagner à Mauritius aussi, il vient en passage. Pegasus Legacy, Christophe Soumillon, Pablo Noël Calo. Alors, la Rajendra, Duel, Up Company, Princely Reason, Pegasus Legacy. Moi, comme on dit tout à l'heure, Diamond Light ou Banker, mon Banker, c'est Pegasus Legacy. Et pas Up Company, Rajendra? Non. Moi, c'est voilà, pourquoi il arrive. Alors, vous trouvez qu'il n'y a qu'avec Robbie Vicari. Ah. Cette fois, ce sera Pasquier. Ce sera Pasquier, oui, mais. quelque part, je dois dire moi qui est compagnie pas pour gagner. Mais bien contre Pegasus Legacy qui fait avec Christophe Soumillon une première ligne, je pense ça les courses qu'il fait dans la piste lourde avec 61 kilos qui malheureusement parcours qui trop long. Vous voyez quand la piste lourde et vous avez un parcours qui est trop long pour l'aptitude, 650 mètres, vous faites une performance pareille. Maintenant, vous avez un parcours qui est poli. 1400 mètres avec un Christophe Soumillon et qu'une première ligne, mais il faut un accident pour se gagner. Moi, Pegasus Legacy, c'est le cheval à battre dans ces courses-là, parce que moi, je dis très bien l'entraînement. Bien sûr, App Company, Pasquier, 3e ligne. D'ailleurs, ce cheval-là, Rajendra, avant de coller ce chance, laisse-nous regarder cette vidéo de mardi matin quand il est en excellente forme. Oui, Rajendra, Up Company. C'est un cheval au grand cadre, peut-être adapté style Robbie Vicari, mais même le grand Johnny Giroudi, c'est pas fini capable d'amener ça à bon port, mais j'espérais qu'il y ait le changement avec Stéphane Pasquier. Et puis, mon cas, d'accord avec moi, que App Company n'a pas payé trop souvent aussi. Hein. Il y a une pensée, il peut être difficile, et App Company, contre adversaire comment Accélero. Justement, Accélero, qui très bien, qui met devant. Pas penser, ben après difficulté pour rattraper. Mais il est rapide qui se tout. Mon corps prise les raisons, il fallait qu'il s'y dévance lui devant. Le couloir n'a pas besoin de différence, c'est un 5e, 8e couloir. Hein. Oui, voilà. Et le N14 il est tellement. Il n'y a pas d'icône accélérée. Les accélérés, l'icône le départ, on connaît du Rodis, c'est fort là. Mais moi, pensais vraiment s'il met devant. Parce moi, que le Dorcos. Il n'est pas les Dorcos, c'est une bonne chance qu'il a une chance dans la première. S'il met devant,
pour moi, Catch Me If You Can, parce que Princely Reason and One Pacer, Kel Status and One Pacer, App Company quand nous dit un petit peu fatigué, les autres partenaires connaissent, Zis Pegasus Legacy, avec un sous-million en selle, avec un premier lit que 57,5 kg, peut-être qu'apparaît monte lit. Mais pas oublier qu'il accélère aussi car il a une jolie finish. Et Monsieur Dean Rajendra, il peut descendre de catégorie, nous catégorie, mais moi pensais pour moi, il barré pour accéléro. D'accord. Et sinon, Rajendra, au côté de ça, les courses là? Ah ben moi, pour Pegasus Legacy devant accéléro, App Company, et moi complètement avec Princely Reason. Moi, je suis bien content accéléro. Rajendra. Il faut bien content ce cheval-là. Il est bien au training d'ailleurs. Il peut bénéficier d'une Jockey Conley, Johnny Jarodis, Princely Reason, Pegasus Legacy, Up Company pour le quartet. Alors là, nous passons à la 7e course, The Super Tote International Trophy, avec 8 partants, notamment One and Only pour Basalona, Admiral's Cup, Maxime Guyon, City of Choice, Joglal, Pageantry Calo, Montaridge, Bowman, Umschlanga, Buick, Pieces of Eight, Titan, Cassidio, Olivier Pellier. Alors là, Rajendra, Admiral's Cup, vu sa forme affichée au training, il paraît de sa course là un petit peu au-dessus du lot. Mon Diaou, la fin de l'année, Diaou, Obi, me connaît, cette fois-ci, mon père Diaou, c'est la certitude de cette 37e journée. Admiral's Cup, ce dernier, comment, pas tout personne de sa course là, capable de terminer en 23. 35. Possède un puissant finish. Puissant finish. Quand on a dit que Trade Lotus, c'était. Et surtout maintenant avec un Maxime Guyon en selle. Et c'est un qui va dire que Maxime Guyon a l'avantage sur les autres équipes. Admiral's Cup, c'est un cheval qui est un peu couru. Et un cheval qui est très bien, qui peut monter en puissance. Les conditions sont dans sa faveur. Quand on a un One and Only, un cheval qui est irrégulier. Voilà. City of Choice, bien en début de saison, après une rérente dans les rangs. Pageantry, il est vrai qu'il y a un cheval qui a un petit problème, mais on connaît bien préparé pour les courses. C'est peut-être le dark horse de la course. Montaridge, un One Pacer qui est vraiment décevant ces derniers temps. Umslanga, il n'y a que 3000 bêtes. Il faut des conditions dans sa faveur. Puis César va être aussi pareil, un peu dépassé à ce niveau-là. Cassidio. Pour moi, Cassidio, c'est le dark horse qui bizarre faire bien attention, qui me pensait ça pas encore réduit là. Parce qu'il travaille le 1600 mètres, tu connais, qui est arrivé. Et puis, retourne le parcours qui a battu avec Admiral's Cup, il est vrai, oui, mais nous réservons qui montre ça, mais cette fois-ci, c'est un Olivier Pellier avec une première ligne qui est capable de créer la surprise. Alors, souvent, je pensais que sous le champ pour moi, Admiral's Cup, il est au-dessus du lot. Tout à fait d'accord. Ouais, pour moi, c'est. Un cheval où vous place des Yali. Vous place Cassidio de Yali, mais vous mettez après Admiral's Cup, City of Choice, et peut-être Gentry. D'accord. Alors, Rajendra, nous Admiral's Cup, pour nous là, c'est officiel, nous déclarons les banques. Moi, officiel, les banques. D'accord. Vous suivez, Rajendra, on est d'accord avec vous. Des lignes place Pageantry, Montaridge, et attention, comme Rajendra dit, à Cassidio, qui est en bonne forme à l'entraînement. Très bonne forme. Alors là, nous passons à la 8e course, The Mauritius Broadcasting Corporation Challenge Cup, avec 8 partants. Italian Lakes pour Caris Titan, Bone Supreme pour Soumillon, Ivory Snow Pellier, Absalom Jurawan, Prince Alwatan Jarodis, Please to Progress Calo, Amafufo Pasquier, Galaxy Way, Bozalona. Alors Rajendra, c'est une course assez ouverte en perspective. Assez ouverte, sous bien, mais en compte, sous bien. Moi, le premier qui va m'éliminer, c'est Italian Lakes, qui fait 1650 mètres, il y a des courses difficiles. Mauvais couloir en plus. Parce qu'il y a Ivory Snow qui est capable devant. Pour Italien, il gagne les courses, il est capable devant. Mais avec un Ivory Snow qui finit une 5e ligne, après souvent les courses qu'il finit faire, me penser, pour moi, il est déjà barré par Ivory Snow. Deuxième cheval qui m'a pour retirer dans les courses là, c'est moi pour retirer peut-être Ivory Snow même. Parce que pour moi, c'est un cheval. Toi, il est favori, hein? Oui, il est favori. Pour moi, il arrive à ce top. Je pense, pour moi, que bien, non? Il ne faudrait pas ignorer Bone Supreme qui, après ça, pareil, il n'y a pas qui gagne. Et c'est un cheval qui est venu, avec un 6e ligne, avec un Christophe Soumet. C'est un cheval qui est venu après repos. Chaque fois, il contracte fraîche. Et il y a aussi qui est très, très mal peloté, qui me connaît, qui, l'état-major de Gris Saison est bien en colère. Exactement. C'est Prince Alwatan. Et justement, avant nous avec Johnny Jarodis en selle. Pour moi, c'est le cheval à battre. Allez, avant de cause de ce chance, Nugget, sa superbe forme affichée au training. Très, très bien. Ouais. Vous trouvez très bien l'entraînement. Et sur le parcours, il gagne le parcours là, il bat une certaine Orbi et Orbi. Vous connaissez ça? Exactement, maintenant, l'Invini, après, l'Invini fait une mauvaise course avec le fameux Bicari. Avec en épaisseur, ces jours-là, on connaît ça. Et puis, il fait des courses dans l'appli, quand il est très mal monté, quand ces jours-là, tu as gagné, quand il a battu par Bidzat. Mais à partir de là, l'auto-entraîné a fait
prend la décision, mais d'un tiré peu. Mais moi, comment me trouver là, fait que là, à l'entraînement, comment il est dans une super condition, avec un certain Tony Jordi Sancel, c'est lui pour moi, le sapin quoi, demain le cheval. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi qui capable nous parler d'un duel entre Giroudis et Carlo sur plus de progrès? Non, parce que moi pas trop. Moi plutôt, moi pour plus croire un duel plutôt Absalon peut-être à ma propos qui fait plus de progrès non, il gagne la piste lourd. Moi quand rappelle qui façon il gagne. Là aussi très laborieusement si Baron Blixen partisan est parti pour gagner. Hein? Moi pour moi c'était circonstances des courses, l'état de la piste. Et la première ligue, Carlo sur les deux peut-être nous capable. Pour moi il y a une situation bien souvent de performance, un cheval il fait bon les courses après. Il fait une seconde sur bout, c'est pas après dans les rangs. Il fait une seconde à Ivory Snow, oui, mais après la piste lourde, il vient, il gagne. Moi, je pense, il ne veut pas dire qu'il pas pour gagner, mais pour moi, personnellement, il y a un peu. Par contre, à ma poufo, avec un pasquier, la fois dernière, pour moi, très mal monté par Gandawi. Très mal monté. Et cette fois-ci, loin de parcours. Et c'est le 1500, il y a un parcours qui, pour moi, pour danser la faveur. Et la Galaxy Way. Exactement, ça se fait là, une tape dans le training. Galaxy Way qui est bien préparé et gagne en été, et une deuxième ligne, qui a seulement 56 kilos. Et Absalon, il ne faudrait pas oublier avec un rail du Rowan. Qui bien galopé à des fois. La fois dernière, il mal galopé, bien mal monté. Troisième, bien galopé, mal monté. Dans l'apprenti audit, sur Getli, Papé qu'on assiste cheval là dans les derniers 300 mètres. Pour moi, si tu connais monter le cheval. Et le premier fait, le parcours là, à Maurice, si on ne sont pas trompés, parce que Déo Lingaloupe, non, Lingaloupe ici, Maurice. Moi, je pensais qu'il n'est pas bien qui va Lingaloupe, avec Sabado Dali, c'est Angelo, etc. Mais avec Maigret, et moi, cette fois-ci, moi, je dis comme ça, il y a une très bonne chance avec Raji Rowan Ancel. Alors, mon côté dans cette course là, Nitish, c'est moi pour Prince Alwatan devant Absalon, pour mettre Bonne Super en troisième position, et moi compléter avec plus de progrès. Moi, je suis bien content de Noël Carlo de Saléco. Moi, je pensais qu'il pouvait faire plaisir à l'équipe. C'est choix plus de progrès, Prince Alwatan, quand on dit en superbe forme. Absalom, attention avec Durawan et pour compléter le quartier Galaxy Way. Donc là, Rajendra, nous arrive à la fin de la 37e journée. Et Banker Rajendra. Banker Admiral's Cup. Admiral's Cup, c'est la septième course. Et moi, dans le deuxième temps de bazar, c'est Valmont. Banker, d'accord. Admiral's Cup, mais le deuxième, nous dit Diamond Light. Diamond Light, oui, comment on dit? Moi, tu connais moi, boum de la. Et comme temps de bazar, me fait que d'aller plus de progrès. Il est vraiment temps de bazar, ça n'est pas tellement bon assez. Ben, alors, dans le premier course, nous dit attention à Jack Flash avec moi. Oui, ça y est un temps de bazar. Oui. Et donc, à là, nous vous retrouvons, nous, à l'internaute, dans quelques minutes pour la présentation de la 36e journée. Tout à fait. Et nous donnons rendez-vous dans quelques minutes. Sur ce, à tout à l'heure. Au revoir.